Les gars, coucou, hello, bienvenue dans cette vidéo. Comme vous le savez, je suis actuellement en Australie, à Sydney pour 2 mois. Je vous ai fait mon room tour, enfin mon appartement tour il y a 2 semaines. Maintenant ça a changé, je suis dans une nouvelle résidence, je vais vous montrer un petit peu. Mais bref, aujourd'hui j'ai décidé de faire un vlog. Un vlog, mi-vlog, mi-pas vlog. Parce que je vous explique, le temps à Sydney actuellement c'est ça. Le rêve australien qu'on a en tête, c'est pas du tout ce qu'il y a actuellement. Et quand il pleut ici en Australie, c'est pas 2-3 gouttes comme nous en France, c'est une douche. Je me suis fait un shampoing et tout tellement j'étais trempée en rentrant chez moi, c'est une horreur. Bref, du coup, là on est l'après-midi. J'avais cours ce matin, je vous ai pas emmené en cours parce que je vais pas filmer mes vidéos en cours, enfin ce n'est pas approprié. Enfin bref, on s'en fout, vous pouvez aller sur Insta si vous voulez voir un petit peu mes cours. Mais j'ai décidé qu'on allait faire un truc fun pour contrer ce temps. Aujourd'hui, je vais aller tester les nourritures australiennes. Voilà, on va aller dans un petit supermarché, je vais essayer de trouver les petites spécialités d'ici. Je ne sais pas s'il y a des spécialités, je sais pas trop ce qu'on va manger, mais on va déguster des choses qu'il n'y a pas en France. Enfin je dis on, je suis seule, enfin moi et mon estomac. Du coup je vous montre mon petit appart quand même. Vraiment, désolée, c'est pas rangé du tout, mais vous voyez un peu l'idée. Ma petite cuisine, mon petit lit, c'est vraiment le bazar. Mais bon, en même temps j'aime bien, ça fait de la vie quoi. Mon petit lit et là on a ma salle de bain juste ici. Donc en vrai c'est grave propre. C'est dans une résidence qui s'appelle Scape et il y en a plein d'autres ici, il y a plein d'étudiants et tout qui vont là. Donc je suis plutôt contente. Bref, j'enfile mes chaussures et on se retrouve enfin... Allez. Bisous. Genre là du coup c'est ma porte. Je mets ça pour pas qu'il y ait des insectes qui passent en dessous. Je suis un peu psychopathe. Mon petit couloir. Là c'est... Bon, il pleut de ouf, purée. Et là du coup il y a d'autres élèves et tout machin et c'est trop bien. Et c'est trop cool parce qu'il y a des élèves genre du monde entier. Ok, du coup je suis arrivée à un truc qui s'appelle Romeo Food. Je suis jamais allée. C'est pas le plus connu ici mais c'est celui qui est près de chez moi. Donc on va faire nos petites emplettes. Ok les gars, je suis revenue des courses. Tout est là-dedans. Nickel. Du coup j'ai trouvé tout ça. Il y a du salé, il y a un peu de sucré, il y a de la viande, ça me dégue. Donc voilà en fait, notre repas du jour c'est ça, c'est parti pour la dégustation. Retour en 2015 cette vidéo. Par quoi on commence? J'ai hyper faim. De quoi? De chips. Alors j'ai trouvé ici des chips à l'avocat. Des chips d'avocat. Fait avec des vrais avocats, mais au fromage. Le paquet il est trop de bonne qualité pour que je l'ouvre. J'arrive pas à l'ouvrir. J'ai essayé aussi d'acheter des trucs que je pensais aimer pour pas les jeter après. Ok, alors. Ah, c'est trop bizarre. C'est super dur. Dans un premier temps, ça me détruit les dents. Et c'est sucré salé, c'est trop chelou. Ouais, non, c'est un non pour moi. On commence bien cette vidéo. En fait, tu sens l'avocat, mais je sais pas, leur nachos cheese là, ils l'ont mis trop bizarrement. Du coup, ça fait un goût de sucre. Et surtout, je déteste les chips qui sont durs, genre des gros chips là. J'aime pas. Tu dois te casser une dent pour la manger. Mais pour ces chips d'avocat, je mettrais un 3 sur 10. Ensuite, qu'est-ce qui me tente le plus? J'ai une mangue. Une mangue, ça me tente parce que la première chose qui m'a surpris quand je suis arrivée en Australie, c'est que par réflexe, j'ai pas voulu acheter des fruits exotiques pour nous en France parce que je me suis dit c'est pas la saison. Mais en fait ici tout est fait en Australie. Le pays est tellement grand qu'en vrai ils arrivent à faire tout pousser et tout, donc ça c'est des mangues d'Australie. Apparemment elles sont trop bonnes. Je vais pas les goûter encore parce que j'ai un peu la flemme pour l'instant d'ouvrir une mangue. On va goûter ça. C'est du porc certifié australien. En vrai quand je suis dans des pays étrangers, la viande me dégueule un peu, genre je sais pas, j'ai confiance qu'en la viande française. Mais eux ils avaient pas l'air trop dégueux parce qu'on est d'accord que la vraie charcuterie c'est français, c'est savoyard, c'est la montagne. Donc on va voir si en Australie ils arrivent bien à nous imiter. En fait c'est bon mais je trouve que ça a pas vraiment de goût. Genre c'est... En fait tu sens le goût de la charcuterie, tu sais ce que c'est. Pas comme en France où genre ça a vraiment un goût prononcé et un peu très salé et très sec et tout. Là c'est pas hyper convaincu par ça. Oui c'est du salami mais ça n'égale pas la France. Du coup pour ça un 7 parce qu'en vrai c'est bon. Maintenant on va goûter... Vas-y on va goûter ça. Ça je vous explique. Déjà je sais pas ce que c'est. C'est du Vegemite. Ah mais non pas du tout. Ah, je suis débile, je suis vraiment débile. Mais c'est quoi alors ça? Parce qu'en gros, ils ont pas vraiment de spécialité nourriture et tout, mais ils ont un truc que tous les Australiens mangent tous les matins et tout, ça s'appelle du Vegemite. C'est genre, j'ai pas trop compris ce que c'était, mais c'est genre le matin tu mets ça sur tes tartines en mode un peu confiture, un peu Nutella, un peu tout, tu vois. Et ça ressemble à ça, sauf que moi sur le mien il y a marqué stir fry. Mais en même temps c'est de la marque Vegemite, donc je comprends pas. Je comprends pas avec quoi le manger en fait. Comment ça se mange? Ça sent le sel. Mais je comprends pas en fait à quoi ça sert, genre c'est... En fait j'ai l'impression c'est de la sauce soja hyper salée et en fait apparemment je pense que du coup tu le mets genre dans ton riz et tout. Mais faudrait que je teste genre dans un plat de riz.
Mais c'est pas dégueu, je m'attendais pas du tout à ça. Je vous marquerai à l'écran, une fois que j'aurai fait mes recherches, si j'ai vraiment acheté de la Vegemite ou si c'est pas du tout ça, parce que ça m'étonne quand même qu'ils mangent ça au petit-déj. J'y crois moyen. Qu'est-ce qu'on teste? Du fromage qui est Product of Australia. Voilà, il y avait plein de fromages français, hollandais, tout ce que tu veux. J'ai pris Product of Australia. Bien évidemment, on n'est pas pour tester les produits français. Voyons voir, pareil. En fait, vraiment, je me rends compte en étant dans les pays étrangers que la France, c'est vraiment le pays de la nourriture, quoi. Genre, c'est vraiment... La nourriture est si bonne chez nous, on se rend pas compte. J'arrive toujours pas à l'ouvrir. Je sais pas trop ce que c'est comme fromage. Je pense que c'est genre un peu du brie. Ouais, c'est du brie. C'est bon. C'est comme en France. Peut-être un peu plus un mix entre un camembert et un brie. Mais ça va. Ça me faisait longtemps que j'avais pas mangé du bon fromage. Donc on va mettre un 9 sur 10. Et j'ai pas noté la Vegemite. La Vegemite, moi j'aime bien en vrai, mais on comprend pas trop l'utilité. Il faudrait mettre un petit tuto quelque part. Donc pour ça, je mets un 7 sur 10. Avec un tuto, ça aurait été un 8. On va goûter ça. C'est un jus de fruits vitaminé. Product of Australia. Ils mettent ça partout. Vraiment, j'ai jamais vu un pays aussi fier de produire des produits. Il y a ça partout. Product of Australia. Product of Australia. Du coup, dedans, qu'est-ce qu'on a? On a de la carotte, de la pomme, du gingembre et de la turmeric. C'est quoi de la turmeric? Aucune idée. Regardez ce qu'ils mettent. Made in Australia by an Australian company using fresh Australian grown produce. Si t'es pas fier de ton pays là... Chin. Enfin c'est bon, mais ça a pas de goût en fait, c'est de l'eau. C'est un peu un goût de vomi là, j'ai un peu un goût de vomi dans ma bouche, un goût de nausée. 2 sur 10. Ok, continuons la dégustation par... Merde, ça c'est des french fries. Je suis insupportable de le dire comme ça, des french fries. Mais born in Australia. Où est-ce qu'il est leur petit écriteau? Ah voilà, il est là. En gros, si on l'a pas vu. Et bah vu que c'est français, french fries, made in Australia, mon œil, on va voir ça. Je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que ça allait être les frites comme on a en France, genre les frites, mais en fait ça c'est genre les trucs qu'il y a à côté du poulet dans les carrefours là, dans des boîtes en plastique. Bah du coup je suis un peu dégoûtée. Ça c'est pas des french fries ça. Ça c'est les frites de McDo qu'on rétrécit. J'ai encore d'autres trucs à manger, je vais pas me bourrer le ventre là-dedans. Pour ça, en vrai 5 sur 10. Je suis pas hyper fan. C'est pas pratique, c'est gras. Pas comme ça des french fries. Ils jouent un peu sur les mots, ils jouent un peu sur notre pays, ils nous utilisent un peu. À savoir aussi que du coup bah j'ai dû acheter, vu que je suis allergique au gluten, si vous ne le savez pas, que des trucs gluten free. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas genre des céréales et tout, j'en ai pas trouvé des gluten free. Bref, je pense que c'est l'heure de déguster la mangue, qui est la mangue grown in Australia. Comment on mange une... Est-ce que la peau ça se mange? Alors, couper la mangue en deux, faut l'éplucher. Si je mange pas la peau, je m'en fous de la laver. À savoir qu'en vrai, je mange pas souvent des mangues, genre j'ai dû en manger 2 fois dans ma vie quoi. Parce que je sais pas, enfin en France, je sais pas, genre, je prends pas de mangue. Donc je la coupe en deux, mais il y a un noyau dans les mangues. Ça veut pas se... Ah oui, il y a un noyau. Mais là, enfin... On va goûter du coup les premières mangues d'Australie. J'avoue bien un petit détail. J'aime pas trop la mangue. Non, en vrai c'est bon. En vrai je suis bonne, j'avoue. Non, en vrai ça va, j'abuse. Là je peux mettre que un 10 sur 10 parce que bah c'est le fruit du pays. Donc bah 10 quoi pour cette petite manguette. Je me lave les mains, j'arrive. Ok, qu'est-ce qu'on a après? On va goûter ça. Ça, un peu ma hantise. C'est des chips 100% aussi potatoes, des chips au miel et au poulet. Je sais pas si ces deux aliments vont ensemble dans la même phrase, mais en tout cas ils vont ensemble sur ces chips. Je déteste le sucré salé, donc voilà. Rien que dans mon nez, je sais que ça va être dégueu. J'ai été mauvaise langue. En fait c'est trop chelou, genre ça a le goût des poulets brisés et l'aïs là qu'on connaît, mais en même temps genre 3 secondes après il y a un goût de miel qui arrive. Non c'est pas mal, c'est pas mal. Après voilà c'est des chips quoi. Pour ça je vais mettre, ça m'a surpris, donc je vais mettre un, c'est pas hyper bon, un 6,5 allez. Parce que voilà j'avoue être surprise, mais j'avoue que ce n'est pas les chips du siècle et je vais pas acheter ça genre tout le temps quand je veux manger des chips. Ensuite, ça j'ai trop peur. Je sais même pas comment ça se cuit. Est-ce que ça se cuit? Mais pareil, il y a pas de tuto. Mais je suis censée croquer dedans comme ça. Smoked, fermento, manufactured. Mais je pense que genre ça se mange ensemble. Genre ils ont trop de la viande bizarre ici. Je vous jure, c'est comme en Angleterre. Leur viande, elle a l'air pas bonne. Franchement là, ça me donne envie d'être végétarienne quand je vois ça. Genre c'est tout droit. Genre je crois qu'en même temps, c'est la pire chose que j'ai mangée de ma vie. Pourtant j'ai mangé des croquettes de chien. Ça me débecte. Ah non mais là je peux pas. Les gars c'est dégueu. C'est vraiment dégueu. Leur fromage là, je sais pas avec quoi ils le font, mais c'est pas possible. Il est tout... Tu le mets dans ta bouche, il se décompose sous ta langue et il est hyper acide, mais genre pas bon, enfin fort, enfin dégueu. Et ça n'apporte rien du tout. C'est totalement inutile, sauf que c'est quoi? C'est épicé. Donc ça apporte rien sauf du piquant. Piquant plus fromage dégueu, je suis désolée, je peux pas. Je suis désolée, j'aime pas faire du gâchis. Mais au bout d'un moment, faut arrêter de fabriquer des trucs qui sont pas bons.
bon, je le saurais, je rachèterai plus. Vraiment 0 sur 10, moins 5, moins 10. Donnez-moi un truc là pour me raviver le palais. En fait il me reste plus des trucs nuls qui me donnent pas envie. On va goûter ça. Il y a ça partout dans les supermarchés ici. C'est des espèces de rice, de riz, de crackers de riz. Et genre vraiment ils en mettent partout, genre au-dessus des trucs de poisson, au-dessus des trucs de viande et tout, je comprends pas. Du coup j'en ai acheté. Du coup c'est comme ça. Je sais pas ce que ça pue, mais ça pue. J'ai pris goût poulet parce qu'il y avait plein de goûts. Je sais pas, j'ai pris goût poulet. Un peu inutile à notre existence. Ça apporte rien. C'est pas dégueu, mais c'est pas bon. C'est juste là. Je sais pas quoi dire parce que je veux pas être méchante, tu vois. C'est de la petite nourriture qui existe et qui a droit d'exister, mais vraiment, enfin, c'est le genre de truc que genre tu sors à l'apéro quand tu t'as plus de stock, quoi. Sans opinion, 5 sur 10, le milieu, on se prononce pas. Il nous reste quoi? Il nous reste ça. Ça, bon, non, ça j'avoue, je l'ai pas pris du tout pour le goûter dans la vidéo parce que c'est Product of Hollande. C'est du gouda, voilà, ça me manque le gouda, moi j'aime trop. Je vais pas le goûter parce que bah du coup ça sert à rien, que ça a le même goût que ceux qu'on a en France. Ouh, il me reste deux choses. J'ai pris que des chips, ça m'a saoulé. J'ai pris ça et ça, miniature. Alors ça, c'est les 3D d'Australie, ça s'appelle des Cornados. Perso je préfère 3D même si c'est vrai que ça a moins de sens. Et du coup j'ai pris le goût crème les Pringles oignons. Ah c'est drôle, je m'attendais vraiment à des 3D quoi. Non, ça, en fait c'est, bah oui, Cornados, comme Tornados, comme une tornade mais en forme, ou alors c'est des cornes. C'est des cornes? Non c'est des tornades. Ça c'est bon, c'est même très bon, même meilleur que des 3D. Et ce qui est trop bien, mettre sur tous les emballages gluten free. On est vachement en retard là-dessus, même pour les trucs qui sont végé, sans lactose, vegan et tout. En France, on est super en retard, on le met nulle part. Les gens, limite, tu leur demandes, ils savent pas ce que c'est. Ici, les restos et les gens sont hyper au point dessus. Dans tous les restos, sur les menus, t'as genre des cartes avec des indications pour te dire ce qui est gluten free, ce qui est vegan, ce qui peut être fait gluten free, ce qui peut être fait végé. Même dans les cafés, la plupart du temps, ils te mettent du lait d'amande, du lait d'avoine et genre tu dois demander du lait normal si tu veux du lait de vache. Genre. Et vraiment, enfin, je trouve ça trop cool qu'ils soient hyper au point là-dessus. Donc française, prenez-en de la graine. Emmanuel Macron, il serait temps de se bouger là-dessus. Dernière chose qu'il nous reste, alors ça je sais pas si c'est fait en Australie. Franchement j'ai juste pris parce que j'avais jamais vu ce packaging. On dirait que j'ai pris McDo à emporter. Et du coup c'est des nachos. Est-ce que c'est fait en Australie? Je pense pas parce qu'il n'y a pas écrit en gros. Donc s'il y a écrit en petit c'est qu'il y a un problème. Je sais pas si c'est que j'ai mangé trop de choses là et que du coup j'arrive plus à savoir qui est bon, ou si c'est que vraiment, enfin ça a pas de goût, enfin je pense que c'est vraiment ça a pas de goût quoi parce que c'est pas bon. C'est inutile comme le truc de poulet de truc de crackers de riz, genre c'est dans ta bouche mais t'as pas l'impression qu'il y a quelque chose dans ta bouche genre. Du coup pour ça on va mettre un... Est-ce que j'ai donné une note au Tornados? Non j'ai pas donné. 10 sur 10. Et pour ça 2 sur 10, c'est un peu inutile, ça coûte cher. Au revoir petit Dorito. Bon bah voilà, j'ai tout goûté, je me suis bien pété le ventre. J'ai de la nourriture pour les 3 semaines qui arrivent, c'est nickel, plus besoin d'aller faire les courses. Non en vrai globalement, en vrai l'Australie, c'est tellement un mix de culture et tout qu'il n'y a pas de, enfin, à part les fruits, que t'as pas de produits très australiens, très pure souche, tu vois, comme en France, t'as des produits pure souche. Ce que j'ai remarqué globalement, c'est que dans les restaurants, enfin dès que je suis allée dans des restaurants, c'était toujours très bon. Hyper healthy et tout, genre les restaurants, je trouve ça vraiment très cool. My god, les sushis ici, c'est tellement pas cher, genre je mange des sushis au moins 5 fois par semaine. Par contre, dès que tu vas en supermarché, bah c'est hyper cher. Tout ce que je viens de vous montrer, ah non, j'ai acheté du papier toilette aussi. J'ai payé 65 $, donc ça fait je pense 50 €. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée pour cette vidéo en Australie qui n'est pas hyper cool, hyper voilà, mais vraiment il fait froid, il pleut, c'est pas beau dehors. Le vlog à la plage, ça sera pour les prochaines semaines. N'hésitez pas à commenter en me disant si vous avez aimé cette vidéo, à aimer, à vous abonner, à partager. Vous connaissez la routine, à activer la cloche de notification. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau vlog Australie. Bisous!